Après 5 ans, Claude Dulamont quitte l'arrondissement et retourne dans l'Oise, où elle a effectué son premier poste en préfecture en 1988. Un départ regretté par le préfet Laurent Touvet, qui voit en elle une femme de terrain très engagée. Le chantier aura duré 4 ans, dont 2 de retard dû à la crise sanitaire. Mais désormais, ça y est, l'ancienne maison d'œuvre de Stirin-Wendel devient la halle et la fabrique de Wendel. Le maire de Stirin-Wendel, Yves Ludwig, ainsi que l'architecte du projet et les élus locaux ont inauguré samedi 20 novembre ce bel espace flambant neuf. Franchir la frontière pour trouver du travail ou un stage comporte encore certains freins pour les jeunes, principalement la barrière de la langue. Ce lundi matin, ils étaient une dizaine de terminal bac pro techniciens d'usinage à participer à une animation proposée par Julie Taillé du service pédagogique de l'Institut Goethe de Nancy dans le but de leur donner la confiance et l'envie de chercher un stage en Allemagne. Les Caves La Vigne, un caviste de Saint-Avold, vont ouvrir leur deuxième point de vente au centre commercial Best à Fareberswiller. Pour Gilles Gréco, nouveau gérant de la cave depuis bientôt un mois, c'est l'opportunité d'être présent non seulement à Saint-Avold en tant que commerce de proximité, mais également dans un centre commercial. Coupé de ruban et ouverture officielle pour le restaurant Au Chalet, rue Nationale à Hambourg. Clients, commerçants, élus étaient réunis pour découvrir cette nouvelle enseigne. Un concept inédit de Temuz Sifsi avec des préparations exclusivement faites maison. Ce matin à Forbach, une nouvelle coopérative éphémère a débuté dans le cadre du dispositif Minicop avec la participation d'une dizaine de femmes bénéficiaires du RSA ou demandeuses d'emploi de longue durée. Pendant 2 semaines, elles seront accompagnées dans cette aventure entrepreneuriale qui leur permettra notamment d'apprendre des techniques de feutrage de la laine pour fabriquer des créations qu'elles vendront au marché de Noël de Forbach. Voilà près d'1 an que les graines sont plantées, les jardins partagés vont maintenant pouvoir pousser. Plusieurs projets vont sortir de terre dans la communauté d'agglomération de Forbach, à Petite-Rosselle, Stirin, Spicherun et dans le quartier du Brour à Forbach, où une réunion publique a permis de discuter du projet avec la population. 395 classes Ulysse existent au sein de l'Académie de Nancy-Metz. Par la création de ces classes spécialisées, le souhait est de donner une chance à ces enfants de poursuivre leurs études jusqu'au bout et de ce fait assurer leur inclusion au sein de la société. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Les élèves de l'école du parc de Fareberswiller mettent en pratique le dicton du jour en plantant des arbres aux abords de leur école. Si l'opération a un caractère symbolique, elle permet aussi de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement. Une journée bien remplie pour la délégation de maires de l'arrondissement de Sarreguemines. Accueillis par Nicole Triss à l'Assemblée nationale, les élus du Pays de Bitche ont remonté quelques-unes de leurs principales préoccupations, dont la gendarmerie, la trésorerie et l'hôpital. Reçus également par les sénateurs de Moselle, Jean-Marie Mison et Catherine Belriti, Vincent Settlinger, le premier vice-président de la communauté de communes du Pays de Bitche, a profité de la pause déjeuner pour offrir au président du Sénat Piaf la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. L'esprit de Noël investira de nouveau le centre-ville de Sarreguemines. Le marché aura bien lieu, mais sera réorganisé. En plus de l'emplacement traditionnel des chalets, 4 marchés éphémères seront organisés, un par week-end avant Noël. Il y en aura un avec des boutiques éphémères, dans le Carré Louvain, avec les artisans et producteurs locaux, ou encore un marché des artisans d'art sur la scène de l'hôtel de ville. Qui a dit qu'à Philipsbourg, on ne pouvait pas trouver des produits divers et variés ? Décorations faites de bois, bougies aux senteurs multiples, produits fermiers, objets en cuir, autant de savoir-faire concentrés dans une seule et même commune. Plusieurs panneaux indicatifs et une ligne verte au sol. Vous êtes en face d'un espace sans tabac. Vendredi, cette zone a été inaugurée aux abords de l'école du Bloberg à Sarreguemines. Le but est simple, faire que les enfants évoluent dans un espace sain, sans exposition à la fumée et sans mégots au sol. Sarreguemines reste une ville amie des enfants. Vendredi, au salon d'honneur du Casino des Faïenceries, la commune a renouvelé la convention avec l'UNICEF. En étant une VAE, elle s'engage sur 4 grands thèmes pour la jeunesse. L'éducation, la sécurité, le bien-être et le droit à la parole des enfants. Le parking de la gare ferroviaire de Sarreguemines accueille un drôle de véhicule, une grue. Elle doit permettre de placer les cabines d'ascenseur sur les quais. Cette opération s'inscrit dans le cadre des travaux de modernité engagés il y a déjà plusieurs mois.
Les bénévoles des Restos du Cœur à Beach n'ont pas chômé. Pour la toute première distribution de la saison hivernale ce mardi, de nombreuses personnes sont venues s'inscrire. L'équipe a croisé quelques nouveaux visages, en plus des habitués. Pour le début de l'hiver, nous en sommes déjà à plus de 100 familles inscrites, exactement 111, ce qui pour nous, par rapport aux années précédentes, est un démarrage très fort. Certains disent qu'elle fait la renommée de la commune de Vitrain, d'autres affirment que c'est la plus grande crèche du secteur. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Installée chaque année dans l'église, elle attire de nombreux visiteurs. Et ce matin-là, les bénévoles étaient en train de la mettre en place. Hoffmann Gérard de Étain. Les noms sont sortis. Au total, 200 bulletins ont été tirés au sort par maître Philippe Pfeiffer pour désigner les gagnants du jeu concours J'achète Beacherland. Près de 1500 personnes y ont participé. À la clé, des chéquiers de 30 € à dépenser auprès des 300 artisans, commerçants et producteurs du pays de Beach adhérents à l'opération. En septembre, ces chéquiers ont d'abord été mis en vente chez une dizaine de revendeurs partenaires. Le jeu concours a démarré plus tard, du 1er au 21 novembre inclus.